Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des entretiens utilisateurs par rapport à la partie UX Design Research, la partie recherche. Plus exactement, je vais vous montrer comment préparer des entretiens utilisateurs sur un service sur Miro. D'ailleurs, Miro, qu'est-ce que c'est? Miro est un tableau blanc collaboratif en ligne, à distance et ou en présentiel, pour des réunions, des ateliers du UX, du UI, des ateliers de coaching, bref, tout un tas de choses qu'on peut faire à distance et ou en présentiel, et surtout avec une grosse librairie de templates tout fait. Je vous laisse aller voir la vidéo que j'avais faite en détail sur cet outil. En fait, les entretiens utilisateurs sont vraiment un moyen de récolter des informations précieuses sur l'utilisation de vos services, de votre produit, de votre site internet, votre application, à partir des utilisateurs cibles. Pourquoi? Pour comprendre en fait leurs besoins et leur expérience par rapport à votre produit, votre service. Donc ce qu'on va voir, c'est en premier, je vais vous expliquer ce qu'est un entretien utilisateur. En deuxième, comment choisir les bonnes questions. En trois, on va voir comment créer un tableau sur Miro pour les entretiens utilisateurs, avec aussi un diagramme d'affinité. Et enfin, comment analyser, tirer des conclusions, trouver en fait les points d'amélioration possibles grâce à ces entretiens. Allez, on va regarder ça. Donc, en 1, qu'est-ce qu'un entretien utilisateur? Comme son nom l'indique, finalement, ça va être un jeu de questions-réponses, d'échange avec un utilisateur cible par rapport à votre produit ou service. Donc, ça permet de récolter des données sur les utilisateurs et donc de comprendre leurs besoins, leur expérience. Ces entretiens peuvent être menés soit en personne, soit en ligne à distance. En fait, ça va vraiment dépendre de la situation et du budget à disposition. Donc, on en vient en 2 à comment choisir en fait les bonnes questions. Il y a quelques étapes importantes à suivre pour recueillir ces informations. Donc déjà, en premier, il faut des questions claires, directes, mais aussi des questions qui restent ouvertes. Pourquoi? Pour ne pas orienter une personne dans une direction précise. Là, c'est vraiment ce qu'on appelle les biais cognitifs. Selon comment on peut poser la question, on peut orienter en fait la réponse. Donc c'est pas ce qu'on veut. Il faut vraiment arriver à poser des questions qui restent donc ouverte pour éviter ces fameux biais cognitifs. En deuxième, il faut vraiment écouter attentivement, mais aussi regarder les réactions des personnes, les émotions, vraiment leurs émotions, ce qu'ils ressentent. Et il ne faut pas hésiter à demander des informations supplémentaires, même si voilà, vous avez déjà posé certaines questions, mais en fonction de la situation, vous allez être amené à demander des informations supplémentaires. Donc en 3, ce qui est super important, du coup, forcément, c'est la prise de notes. Pour pouvoir vous rappeler du coup de leurs opinions, tout ce qu'ils ont pu dire, peut-être même prendre des citations, et aussi noter les émotions qu'ils ont pu avoir durant l'entretien. En 4, ce qui est très important aussi, c'est d'arriver à mettre les participants à l'aise. Donc pour ça, vous avez plein d'exemples. Je pourrais aussi vous faire une vidéo si jamais vous le souhaitez, un exemple de icebreaker, vraiment de brise-glace. Donc grâce à ça, ça peut être un bon début pour pouvoir mettre à l'aise vos participants. Parce que là, c'est super important. Une fois qu'ils sont bien à l'aise, et bien du coup, vous aurez un rendu d'entretien qui sera plus cohérent et au plus proche vraiment de l'utilisateur. En 5, lorsque l'entretien est terminé, vous pouvez demander aux participants s'ils ont des questions supplémentaires ou continuer de discuter avec eux parce que des fois, c'est une fois que c'est terminé, qui sont le plus à l'aise et qui vont dire un maximum de choses. Donc là, surtout, il faut continuer de prendre des notes. Et enfin, en dernier, ça va être l'analyse des données que l'on aura recueillies. On va pouvoir identifier du coup leurs besoins, mais aussi les points de friction qu'ils vont avoir, les problèmes qu'ils vont rencontrer, parce que du coup, c'est grâce à ces points qui vont être mis en évidence qu'on va pouvoir avoir des pistes d'amélioration et on va faire en sorte de trouver des solutions pour améliorer le produit ou le service. Et donc là, je vais vous montrer du coup un exemple de questionnaire. Donc comme j'ai pas forcément le temps de créer le questionnaire moi, donc on va le générer via ChatGPT. Alors, donc là, pour l'exemple, je vais demander à ChatGPT, alors plus exactement, j'utilise plutôt Playground, de me rédiger le questionnaire pour mon entretien utilisateur. Donc là, par exemple, on va écrire écris-moi un questionnaire pour un entretien utilisateur pour un service d'identité numérique décentralisé. Et on va voir ce qu'il nous génère. Donc là, globalement, les questions qu'il a générées sont claires, directes et elles restent ouvertes. Après, c'est vraiment à titre d'exemple. Bien sûr, ça ne remplace pas du coup notre expertise et les questions
que l'on aurait à poser de notre côté. Mais là, c'est pour vous montrer à titre d'exemple ce que GPT est capable de générer alors qu'on en est au début. Maintenant, troisième grosse étape, on va créer un tableau d'entretien utilisateur sur Miro. Alors maintenant, sur Miro, on a toujours deux possibilités. Donc déjà, on fait nouveau tableau. Comme vous le voyez, maintenant, toute l'interface est en français, ce qui n'est pas le cas de tous les autres outils. Donc, nouveau tableau, créer un tableau d'équipe. Et là, on peut choisir un template tout fait. Donc, on va regarder ce qu'il y a. Interview utilisateur ou entretien utilisateur. On va sélectionner le premier et on va utiliser la version pré-rempli. Grâce à la version pré-remplie, vous allez avoir un exemple concret dessus. Donc, ce que vous voyez là, c'est la partie que vous allez pouvoir remplir de votre côté. Et en dessous, vous avez l'exemple concret qui est pré-rempli. Là, avec la partie questions, ici, vous allez pouvoir inscrire toutes vos questions. Et ici, les réponses apportées avec un code couleur pour déterminer les points qui auront été négatifs, les points positifs, et ça va vous permettre de remonter en fait les points de friction, les points d'amélioration en fait. En vert ici, ce sont aussi des suggestions d'amélioration. Donc là déjà rien qu'avec les couleurs, on voit ce qui a été painful, ce qui a été négatif comme expérience au niveau de l'utilisateur. Donc là, vous laisserez le lien dans la description, comme ça vous pourrez aller voir l'exemple concret et regarder en fait en détail ce qui a été mis. Donc vous avez la partie donc interview avec les questions et réponses. Ensuite, vous avez la partie analyse. Donc là, par exemple, ils vont faire des sortes de clusters avec des mises en avant et regroupements des notes. Et enfin, ils vont apporter leurs conclusions. Vous pouvez aller regarder ça en détail via le lien. Voilà pour le template tout fait. Donc on va revenir en arrière. On fait créer un nouveau tableau. Et là, je vais vous montrer pour le créer de A à Z par vous-même. Là, on ferme cette fois-ci. Donc, le point important, c'est de créer toute la partie instruction. Donc, pour ça, on crée des frames, donc cadres en français. Gardez l'habitude de dire frame. Et à l'intérieur, nous allons mettre toutes nos instructions. Alors, maintenant qu'on a créé les instructions, on va rentrer dans le vif du sujet. On va faire une nouvelle frame, un nouveau cadre, 16/9, et on va créer notre bloc d'entretien utilisateur. On va reprendre dans les instructions là où il y avait le nom, copier-coller et le mettre de part et d'autre. On va juste changer les intitulés et mettre nom, prénom, donc prénom, nom et donc date et heure. Maintenant, on va construire une colonne de questions. Donc avec les notes, on va choisir la partie orange pour les questions. On va mettre un petit titre au-dessus, préciser qu'il s'agit des questions. On change la police, la taille de texte et on va mettre en gras. C'était déjà en gras. On va le décaler hop, et l'aligner. On va dupliquer le texte et là ce sera la partie réponse. On va dupliquer la note ici et les mettre en plus petites. Parce que l'avantage en fait de ces sticky notes, c'est que quand on écrit à l'intérieur, même si le texte est très petit, après on peut zoomer. Donc pas de souci de ce côté-là. On va changer la couleur, mettre une couleur neutre pour l'instant. Ce sont des couleurs en fait qu'on pourra changer au fur et à mesure que l'on remplira pour mettre les couleurs associées aux émotions. Et puis on duplique. On va dupliquer 9 fois. Commande D. Alors, vous voyez que quand on duplique, après, il passe en dessous. En fait, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt agrandir mon cadre. Mais ça, c'est quand même plutôt pratique. Donc, notre frame, on va l'agrandir. J'étais 7, 8, 9, 10. Voilà, on a 10 réponses. Et je voudrais une dernière colonne pour pouvoir rajouter des notes supplémentaires. Commander, enfin nos propres notes en fait. Donc on va texte pour qu'on sache de quoi il s'agit, donc note, et on va rajouter une sticky note, on duplique toujours, et cette fois on va la mettre en grisé pour symboliser notre colonne de notes. Maintenant que l'on a ça, on va pouvoir dupliquer. On sélectionne l'ensemble et on duplique le tout. Donc, commande D. Et elles se mettent bien les unes en dessous des autres. On va augmenter la taille de notre cadre
cadre. On reprend. Commander. 4, 5, 6, 7, 8. Alors, hop, on va augmenter. On resélectionne. C'est à 8, 9, 10. OK. Donc, on a la place pour nos 10 questions. Et bien sûr, après, si on a d'autres questions, on pourra toujours rajouter des lignes supplémentaires. OK, donc là, on a notre modèle pour un participant et on va pouvoir dupliquer pour les autres participants. Donc, toujours commander. On va le mettre plus bas, au cas où on rajouterait des lignes. Et toujours, on duplique. Et voilà pour la partie questions-réponses. Maintenant, ça va être la phase suivante, créer un diagramme d'affinité. Donc pour ça, on va créer 4 colonnes, 4 frames par ici, et à l'intérieur, on va mettre nos sticky notes. Donc les rouges par rapport aux points négatifs qui vont être remontés, et on duplique. Ce qui est bien, c'est que ça met vraiment à la suite les uns des autres. On va nommer, là, ça va être vraiment pour les points négatifs. On va dupliquer cette frame, commander, et là ce sera pour les points positifs. On va sélectionner toutes les notes et passer en bleu. Et de même pour les suggestions. On sélectionne, on met tout en vert. Et enfin, le bloc sur la partie notes, sur les différentes notes. Et cette fois-ci, elles sont toutes en grise. Donc là, on a notre diagramme d'affinité. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura tout rempli, on va récupérer toutes nos sticky notes, on va copier-coller du coup tout ce qui est point négatif, point positif, etc. Donc pour pouvoir déjà les trier. Donc ici, on a un diagramme d'affinité en plus gros. OK, on a notre tableau pour nos entretiens utilisateurs. Et en quatrième, comment analyser et mettre en évidence du coup les points d'amélioration par rapport à l'entretien. Donc là, maintenant, vous avez recueilli toutes vos données et il va falloir les analyser. Donc pour ce faire, vous allez pouvoir utiliser d'autres outils comme par exemple une user journée map. J'en avais fait une en détail, donc je vous avais montré comment créer le tableau. Donc là, vous pouvez suivre le lien dans la description ou en lien au-dessus. Et ensuite, je vous avais fait un cas concret de cette user journée map. Donc de même, un autre lien. Donc tout ça sur Miro. Bon, alors effectivement, je suis en partenariat avec Miro, mais concrètement, Miro, c'est vraiment, je trouve, l'outil qui est le plus pratique pour traiter la partie UX design. Surtout qu'en plus, il est maintenant en français. Et l'autre point en plus, c'est le fait que ce soit en vidéo chat. Donc, on va pouvoir utiliser Miro pour organiser les informations, mais aussi mettre en avant les points d'amélioration. On peut également travailler sur des tableaux croisés. Et donc, une fois que l'on a analysé les données, on va pouvoir tirer des conclusions et trouver des solutions pour améliorer notre produit ou notre service. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous sera bien utile pour créer des entretiens utilisateurs efficaces sur Miro. N'oubliez pas que les entretiens utilisateurs sont d'excellents moyens de comprendre vos utilisateurs et surtout de mettre en œuvre les améliorations à long terme pour votre service. Restez connectés pour d'autres tutos. À la prochaine, salut!